Bonjour à tous, Emeralda Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne avec une toute nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir dans le titre, aujourd'hui ça va être discussion par rapport aux soins capillaires. Je vais partager mon expérience avec le henné, avec la poudre de henné, puisque ça fait plusieurs années que j'en utilise. Alors c'est assez cocasse parce qu'en préparant la vidéo, j'ai été vérifier mes archives et déjà en 2012, lorsque j'avais un blog à l'époque, je partageais mon expérience du henné. Donc aujourd'hui nous sommes fin 2020, donc ça fait au moins depuis 8 ans que j'utilise de la poudre de henné. Du coup je pense avoir plein de choses à partager avec vous qui pourraient être utiles si jamais vous avez des questions sur l'utilisation. Donc du coup je vous invite à prévoir quand même une tisane, parce que ça risque d'être une très longue vidéo. Il faut savoir que j'ai déjà réalisé plusieurs vidéos sur les soins capillaires. Je vais vous mettre en barre d'infos. Je pense qu'il va y en avoir au moins 4 ou 5. Je vous partage un masque naturel, je vous partage des techniques pour améliorer la pousse de vos cheveux. Donc allez vérifier en barre d'infos les différentes vidéos qui existent déjà sur le sujet. Alors aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo, d'abord, je vais répondre à plusieurs questions. La première, c'est qu'est-ce que le henné ? Je pense que c'est important de savoir distinguer du henné neutre du henné naturel. Ensuite, pourquoi l'utiliser ? Comment utiliser le henné ? Troisième question qui est très importante pour moi, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'attache beaucoup d'importance à la qualité. Donc je vais vous donner les conseils pour pouvoir acheter, trouver le meilleur henné, du henné de qualité à utiliser pour vos cheveux. Ensuite, je vais répondre à la question de comment l'appliquer, comment appliquer le henné étape par étape une fois que vous avez votre poudre à disposition. Ok, mais comment je fais après pour l'utiliser, l'appliquer ? Et alors, dernière question à laquelle je vais répondre volontiers, c'est comment le personnaliser. Parce que vous allez voir, en fonction de la nature de vos cheveux, vous pouvez tout à fait ajouter certains actifs qui feront que votre henné sera encore meilleur. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le henné ? Alors c'est important, dans la vidéo, je vais vous faire la distinction entre le henné naturel et le henné neutre. Mais la plupart des éléments dits dans la vidéo s'appliquent tant pour le henné naturel que le henné neutre. Vous allez voir la nuance et la distinction, elle est en fait au niveau de l'origine, de la provenance, mais le reste c'est exactement la même chose. Donc tant le henné naturel que le henné neutre proviennent d'un arbuste qui ressemble un peu à un buisson assez feuillu. Et on va extraire de ce buisson, des feuilles de ces buissons, en fait on va extraire de la poudre. Donc en réalité le henné c'est la poudre qui provient des feuilles de ces arbustes. Et le henné naturel, donc qui est le plus communément utilisé, il provient de l'arbuste qui s'appelle le Lawnia inermis. Vous allez voir, c'est important après la dénomination. Donc Lawnia inermis pour le henné naturel. Et les feuilles en général de cet arbre oscillent entre des couleurs plutôt jaune, orangé et rouge. C'est pourquoi les teintures sont en général jaune, orange, rouge. Lorsqu'on va faire un henné, utiliser une poudre de henné naturelle. Le henné neutre provient lui d'un autre arbuste qu'on appelle le Cassia obovata et qui s'appelle aussi le Cassia auriculata. Là aussi vous allez voir le nom, c'est important parce que c'est ça qui va vous permettre après d'acheter votre henné. Donc si vous voulez un henné naturel avec des tons orangés, jaunes ou rouges, prenez un henné naturel. Si vous voulez un henné neutre donc qui ne colore pas, alors privilégiez un henné neutre qui provient du Cassia obovata. Moi c'est ce dernier que j'utilise toujours de la poudre de henné neutre. Donc ça provient de 2 arbustes différents, mais la technique et la méthode d'utilisation sont exactement les mêmes. Alors il faut savoir que ces arbustes poussent en réalité dans les régions tropicales, donc c'est pour ça qu'ils sont très souvent utilisés depuis des milliers d'années dans ces pays où poussent ces plantes, donc notamment en Afrique, mais également en Asie du Sud-Est. En Asie, c'est essentiellement en Inde que la poudre du henné est utilisée. Le henné est aussi très fortement utilisé au Maghreb. En général, on l'utilise pour des teintures textiles. Là, c'est plutôt le henné naturel, puisqu'il colore. En teinture textile, on l'utilise aussi en teinture, en coloration pour les cheveux, en coloration capillaire et également pour faire des colorations provisoires de la peau. Donc du henné, souvent des tatouages éphémères sont faits à base de henné. Et il faut savoir que le henné est utilisé, comme je vous l'ai dit, depuis des milliers d'années, parce qu'on a même retrouvé des fragments, des extraits de poudre de henné sur des momies égyptiennes. Donc là, on est parti pour plus de 5000 ans avant notre ère. Du coup, ça fait que dans ces zones-là, dans ces pays-là, la poudre de henné fait vraiment partie des usages. C'est pas quelque chose de nouveau, comme on peut le penser ici. Moi, je dis ici, c'est en Belgique et en France, où le henné fait récemment sa nouvelle apparition. On parle de coloration végétale, qui est un peu la tendance du moment, mais en fait la coloration végétale provient des poudres
qui viennent des tentures, des poudres de plantes, des extraits de plantes, des feuilles de plantes. Du coup, pourquoi utiliser du henné? Pourquoi est-ce que ça fait des milliers d'années que le henné, la poudre de henné est utilisée? Il faut savoir que la poudre de henné est réputée pour, au niveau capillaire, pour nourrir, fortifier, gainer les cheveux. Elle va permettre véritablement de lutter contre la casse et la chute des cheveux. Vous allez sentir, une fois que vous utilisez du henné, vos cheveux seront beaucoup plus forts, ça va vraiment bien les gainer et les protéger. Ça, c'est des premières raisons pour lesquelles on va utiliser du henné. Le henné va également apporter du volume et de la brillance à vos cheveux. Alors ici, c'est pas un bon exemple parce que j'ai fait un brushing sur mes cheveux, mais lorsque je les garde naturels, mes cheveux naturellement sont bouclés, le henné va vraiment apporter un bon volume, ça va bien renforcer les boucles, ça va donner de très jolies boucles, et en plus de ça, ça va permettre de les rendre plus brillants. Donc c'est assez intéressant aussi en termes de soins. Alors le henné, comme vous le savez, est utilisé également, là, on parle du henné naturel comme coloration, comme teinture naturelle pour les cheveux. Sauf si vous utilisez comme moi du henné neutre, dans ce cas-là, ça ne vous colorera pas les cheveux. Et alors, dernier point, mais non des moindres, le henné est vraiment très intéressant parce qu'il va venir nettoyer vos cheveux, il va purifier votre cuir chevelu. Donc, vous pouvez l'utiliser comme un shampoing. Donc, non seulement c'est un soin capillaire, mais c'est également un shampoing, puisqu'il va nettoyer votre cuir chevelu. Donc, si jamais, en plus, vous rencontrez des problèmes de pellicule, il faut savoir que la poudre de henné est réputée parce qu'elle a des vertus antipelliculaires et antiséborique. Donc si jamais vous avez un cuir chevelu assez gras ou vous rencontrez des problèmes de sébum, de régulation du sébum au niveau de vos cheveux, n'hésitez pas parce que la poudre du henné, ça va vous aider. Du coup, c'est intéressant parce qu'en tant que shampoing, ça va vous aider à espacer vos shampoings. Donc au lieu de laver vos cheveux tous les 2 jours, vous allez pouvoir les laver tous les 3 jours, voire 2 fois par semaine. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là parce qu'il ne faut pas oublier que le shampoing, laver les cheveux, agresse aussi, a tendance à agresser vos cheveux. Donc de ce côté-là, le henné est vraiment intéressant parce que c'est un soin complet pour vos cheveux. Ça va vraiment leur permettre d'être nettoyés, d'être purifiés, d'être fortifiés, d'être nourris. Ça va les rendre brillants. Et si vous prenez en plus un henné naturel, vous allez avoir des tons, des petites teintures et une coloration assez naturelle dans vos cheveux. Ça va donner des jolies colorations, jolis coloris, un joli dégradé de couleurs, des jolies nuances dans vos cheveux. Donc c'est assez intéressant aussi pour ça, pour moi, d'utiliser le henné. Alors place à la partie que je préfère aborder dans les soins naturels. Comment choisir son henné? Comment s'assurer d'avoir un henné de qualité? Alors je privilégie toujours un henné qui est 100% pur, naturel, qui soit sans additifs, sans ammoniac, sans oxydants. Donc attention, sur certaines boîtes, il sera mentionné, et ça va être un petit peu un effet de coup de pub là, on va mentionner en grand henné sans ammoniac. C'est pas suffisant, retournez la boîte, vérifiez la composition parce qu'il y a beaucoup de marques, malheureusement, qui vendent sur le marché des poudres de henné qui sont sans ammoniac et qui sont pour autant chimiques et qui sont très nocives pour la santé parce qu'on va inhaler cette poudre lorsqu'on va faire la préparation. Donc vraiment, soyez vigilants par rapport à ça. Quand vous achetez la poudre de henné, sur la boîte, le seul et unique ingrédient qui doit composer votre poudre, c'est du henné. Rien d'autre. Là, vous êtes certain d'avoir quelque chose de qualité. Alors, le henné, comme je vous l'ai dit au tout début, la dénomination officielle, c'est Lawsonia inermis quand c'est du henné naturel, et quand c'est du henné neutre, c'est Cassia obovata. Donc, retournez votre boîte, vous devez retrouver cette nomenclature. Peu importe l'origine de votre boîte, que votre henné vienne d'Inde, qu'elle vienne du Maghreb, d'un pays du Maghreb, qu'elle vienne d'Égypte, peu importe, ou du Sri Lanka, la dénomination INCI est une dénomination internationale, c'est une nomenclature internationale pour les ingrédients cosmétiques. Donc c'est quelque chose qui est globalisé, qui est mondial. Donc sur votre boîte, vous devez retrouver cette dénomination. Si vous ne la retrouvez pas, c'est que ce n'est pas du henné véritable. Donc passez votre chemin et regardez pour autre chose. Alors évidemment, sous la vidéo, je vais vous mettre des liens de henné que j'ai déjà testés, qui sont de qualité, qui sont vérifiés, parce qu'il existe vraiment des attrape-nigo, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais même dans les magasins bio, j'ai eu la surprise il y a quelques années d'acheter dans un magasin bio en Belgique une poudre de henné et je faisais aveuglément confiance. Ça se vend en magasin bio, donc c'est nickel, c'est ce qu'on se dit. Et en réalité, c'était très chimique. Ça m'a donné une migraine, un mal de tête immonde, tellement que le produit était chimique. Donc c'est pas parce qu'on le vend en magasin bio que ça veut dire que c'est nickel. Donc n'oubliez pas de pas seulement vous contenter de la boîte en carton qui donne un côté très nature.
Retournez, lisez les ingrédients, prenez uniquement une poudre de henné qui contient du henné. Vous allez également voir que sur le marché, on vend beaucoup de boîtes de henné pour colorer les cheveux dans d'autres teintes que le jaune, orange, rouge, notamment henné noir, henné brun, henné blond, c'est ce qu'on dit. Alors là, vérifiez aussi les étiquettes sur la boîte. Donc, si ça reste naturel, si c'est mélangé avec des extraits d'autres plantes, naturelles par exemple, on va vous vendre du henné neutre, donc cassia obovata plus indigo, pas de souci, ça va donner du noir, coloration noire végétale. On va vendre du henné neutre avec de la broue de noix. Là, ça va donner un effet plutôt marron. Ça va être très joli sur vos cheveux. Et on peut aussi, pour donner un effet plutôt jaune cuivré, avec du curcuma. Donc, tant que ce sont des extraits de plantes naturelles, a priori, la qualité est OK et il n'y a pas de risque au niveau inhalation, respiration. Alors, il faut savoir que le henné ne décolore pas les cheveux. Donc, si on vous vend un produit qui est écrit sur la boîte henné décolorant, c'est... j'allais dire bullshit, c'est n'importe quoi, c'est bidon, c'est pas vrai. Pareil, c'est du greenwashing comme on dit, donc on vend ça sur la boîte, ça donne joli, ça donne un effet très naturel, green, tout ce qu'on veut, mais c'est pas vrai. Pour vendre le produit, pour le commercialiser. Du coup, pareil, soyez vigilants, soyez attentifs, le henné ne peut pas décolorer les cheveux. Le henné peut donner des nuances, peut donner des reflets, peut donner des tons dans vos cheveux, mais ne va pas les décolorer. Donc, si vous avez un effet décolorant, c'est qu'il y a autre chose que du henné. Donc, soyez attentifs, sachez-le. Voilà, l'idée, c'est que vous puissiez acheter consciemment vos produits et savoir exactement ce que vous utilisez et les effets que vous voulez avoir sur votre corps et votre organisme. Du coup, maintenant que vous savez ce qu'est le henné, à quoi sert le henné, comment choisir un henné de qualité, partie très intéressante, c'est comment préparer sa poudre de henné pour pouvoir avoir un soin capillaire. Alors, vous allez voir, on ne peut plus simple au niveau de la recette, au niveau de la préparation. Je vous avais filmé la préparation justement lorsque j'ai fait mon henné dernièrement. Alors, ce dont vous aurez besoin, c'est tout d'abord du henné de qualité. Je vous ai montré comment choisir son henné de qualité. C'est la première chose dont vous aurez besoin. Deuxième ustensile, ça sera un bol pour pouvoir faire votre préparation. Alors là, c'est très important. Vous ne pouvez pas utiliser un bol en métal. Donc, pas de métal, pas d'acier inoxydable, pas d'inox. D'accord ? Parce que en fait, le henné va s'oxyder à l'air et au contact du métal. Donc on va éviter d'abîmer la poudre de qualité qu'on achète. Du coup, on va utiliser quelque chose qui soit tout sauf du métal. Du bois, c'est ok. Vous avez des bols en bois, en bambou, en céramique, en verre, en plastique. Ok. Vous aurez besoin aussi d'une cuillère. Pareil pour la cuillère, ne prenez pas une cuillère en inox. Vous allez gâcher votre produit. Donc prévoyez un bol en plastique, bois ou comme les autres matières que je vous ai citées. Pareil pour la cuillère. Donc cuillère en plastique ou cuillère en bois pour votre henné. Vous aurez également besoin d'un vêtement que vous pouvez tacher si vous utilisez du henné naturel. Donc du henné neutre, il n'y a pas de risque. Moi, mes vêtements sont impeccables avec le henné neutre parce qu'il ne colore pas. Mais le henné naturel, vu qu'il colore naturellement, du coup, vous allez perdre vos vêtements si vous utilisez sur un vêtement que vous estimez. Donc ce que je vous invite à prévoir, c'est un vêtement où vous pouvez salir entre guillemets et un essuie pour lequel vous allez pouvoir, lorsque vous allez appliquer la poudre, que ça puisse retomber sur votre essuie et ne pas salir vos vêtements. Ensuite, vous aurez également besoin, si vous prenez du henné naturel, vous aurez également besoin de gants parce que ça va colorer vos mains et vos ongles. Si, comme moi, vous utilisez du henné neutre, vous n'aurez pas besoin de gants. Moi, j'ai jamais besoin de gants. Je le fais directement à main nue. Sachez qu'en plus, le henné est excellent pour les ongles. Ce qui est excellent pour vos cheveux est excellent pour les ongles, est excellent pour les os. Donc, si vous utilisez du henné neutre, c'est pas grave s'il y a un peu de henné sur vos ongles. Au contraire, ils vont bien se renforcer. Vous allez voir, vous allez avoir de beaux longs ongles. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, je récapitule. Si vous utilisez du henné naturel, puisqu'il est colorant, prévoyez de quoi protéger vos mains, peut-être vos oreilles et vos vêtements avec un essuie et un vêtement que vous pouvez salir. Pareil, sachez que votre cuillère va teindre. Et si vous utilisez du henné neutre, pas de risque de teinture, du coup vous pouvez l'utiliser directement sur vos cheveux. Au niveau de la quantité aussi, c'est assez simple. Donc une cuillère à soupe, c'est la base. Une cuillère à soupe, cheveux courts. Cheveux mi-longs, donc je dirais jusqu'aux épaules, 2 cuillères à soupe. Cheveux longs, donc comme les miens, on est à 3 cuillères à soupe de poudre de henné. Et les cheveux qui dépassent la poitrine, donc très longs, là on est avec 4 cuillères à soupe de poudre de henné. Donc ce que vous allez faire, c'est avec la cuillère, mettre la quantité nécessaire de poudre de henné en fonction de la longueur de votre cheveu dans le bol. Et ensuite, vous allez ajouter très progressivement, n'ajoutez pas d'un coup, de l'eau chaude.
Et l'idée, c'est d'obtenir une pâte, une consistance qui soit crémeuse, donc ni trop liquide, ni trop épaisse non plus. Si elle est trop épaisse, ça va donner des grumeaux, c'est pas du tout utile et ça va trop assécher vos cheveux. Donc il faut une texture plutôt crémeuse. Donc vous rajoutez progressivement de l'eau jusqu'à obtenir cette texture désirée. Donc vous laissez reposer votre préparation et pendant ce temps-là, vous allez humidifier vos cheveux. Alors comme le henné a un effet nettoyant, vous ne devez pas avoir les cheveux propres pour appliquer le henné. Donc vous allez appliquer le henné sur cheveux sales. Du coup, ce que vous allez faire, parce que pour que le henné puisse pénétrer dans la fibre capillaire, c'est d'avoir les cheveux humides. Donc ce qui est très important, ne pas appliquer le henné sur cheveux secs. Donc vous allez humidifier vos cheveux, idéalement avec de l'eau non calcaire. Si jamais malheureusement votre eau est très calcaire, comme c'est le cas en Europe, dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser un spray, un flacon spray, hein, ça se trouve très facilement, et vous allez mettre dedans de l'eau non calcaire, si vous en avez de l'eau de source, au pire de l'eau minérale, ou sinon si vous avez de l'eau de fleur, de l'hydrolat, vous pouvez aussi le mettre sur vos cheveux. C'est pas obligatoire l'hydrolat, mais si vous avez la possibilité d'en avoir, pourquoi pas. Donc dans tous les cas, de l'eau non calcaire, vous allez humidifier vos cheveux complètement et ça va permettre pendant ce temps-là au henné, la préparation de henné, de tiédir puisqu'elle était chaude quand on l'a commencé. Là elle sera tiède et une fois que le henné sera tiède et que vos cheveux auront été humidifiés de la racine jusqu'aux pointes, vous serez prêt à appliquer le henné. Donc ensuite, moi je le fais avec mes doigts sans aucun problème. Comme je vous l'ai dit, si vous prenez du henné naturel, alors mettez des gants. Je prélève la quantité de henné et je viens masser au niveau, donc je commence toujours par le cuir chevelu, puisque c'est là que ça va agir surtout. Donc je viens masser. J'applique, comme ceci, puis je reprends et je mets de l'autre côté. Donc je me retrouve ici avec du henné des deux côtés, et je masse. J'en profite pour masser mon cuir chevelu. Ensuite, je vais faire un trait, et je vais décaler mes cheveux de l'autre côté, appliquer du henné, et puis je continue. Donc j'en mets comme ça, sur tout mon cuir chevelu, et je masse. Et déjà là, vous allez voir que vous allez utiliser une grande partie de votre peau et il ne vous restera plus qu'à appliquer le henné sur les longueurs et sur les pointes. Donc avec le reste, vous appliquez le henné, vous massez le henné jusqu'aux pointes des deux côtés. Et puis ensuite, vous attachez vos cheveux. Donc déjà là, vous allez sentir vos cheveux, ils vont être plus lourds parce qu'ils vont avoir la pâte de henné qui sera incorporée dedans. Donc vous allez attacher vos cheveux et les recouvrir. Alors, certaines personnes en profitent pour laisser poser les cheveux sous quelque chose qui tienne de la chaleur. Si jamais vous avez ça chez vous, vous avez un masque de chaleur ou un essuie que vous avez mis au micro-ondes, alors là, attention à ne pas le faire brûler. Si vous avez ça, faites-le. Moi, j'ai pas de micro-ondes chez moi, j'utilise rien de chaud. Tout ce que je fais, c'est recouvrir mes cheveux avec un essuie et c'est tout, c'est suffisant. Si vous voulez utiliser la chaleur, comme je vous dis, c'est un plus. Pourquoi ? Parce que la chaleur va ouvrir les écailles des cheveux, donc va permettre en fait d'avoir plus de propriétés du produit qui rentre dans la fibre capillaire. Mais c'est pas obligatoire, c'est de nouveau un petit plus. Alors au tout début, ça me prenait beaucoup de temps pour appliquer mon henné, ça prenait au moins entre 20 et 30 minutes parce que j'étais assez minutieuse et que je voulais bien faire les choses. En réalité, une fois que vous avez le coup de main, vous allez voir, ça prend 10 minutes. La dernière fois que j'ai appliqué mon henné, j'ai chronométré exprès parce que je savais que j'allais vous en parler. Ça m'a pris 10 minutes. Et j'ai des longs cheveux, comme vous voyez. Donc en 10 minutes, j'ai pu recouvrir l'entièreté de ma tête, de la racine jusqu'aux pointes. Ensuite, comme je l'ai dit, vous enveloppez vos cheveux et puis vous pouvez aller laisser poser le henné. Minimum 30 minutes. Et alors maximum, je dirais 3 heures, grand max, parce que le henné, naturellement, va un petit peu assécher vos cheveux. Donc si vous avez de base des cheveux secs, cassants, déshydratés, ne gardez pas le henné trop longtemps. Après, par la suite, je vais vous expliquer quoi faire pour avoir d'autres effets, un effet hydratant avec votre henné. C'est possible de régler ça. Mais donc du coup, moi ce que je fais, c'est que je le garde en général 1 heure. Plutôt 1 heure sur mes cheveux, comme j'ai les cheveux plutôt secs. Du coup, c'est suffisant. Et après, donc une fois que vous avez gardé votre henné, donc moi je les garde par exemple pendant 1 heure, et bien vous allez tout simplement, et là c'est le secret, c'est l'astuce qu'il faut absolument connaître, c'est juste rincer vos cheveux. Ne lavez pas votre henné, vous allez perdre tout son effet. Donc ne faites pas de shampoing, puisque le henné va nettoyer vos cheveux. En fait, le fait de placer le henné, de masser votre cuir chevelu, de le laisser sur les longueurs et les pointes, après tout ce que vous devez faire, c'est le rincer parce qu'il faut que l'eau soit claire à la fin. Vous allez voir beaucoup de poudre qui va tomber
dans votre baignoire ou dans votre douche. Après, c'est génial pour nettoyer, donc ça c'est un gros inconvénient, c'est que voilà, vous allez vous en souvenir de votre henné. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de bien rincer. Et c'est tout. Donc vous gardez en fait le henné dans vos cheveux. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que les jours qui suivent votre soin, vos cheveux vont garder le henné vraiment à l'intérieur. Donc moi, je rince bien à l'eau claire et je termine par un jet d'eau froide et c'est tout. Alors du coup, le résultat, la première chose que je remarque chaque fois quand je fais du henné, c'est l'effet brillant. Vous allez étonnamment vous retrouver avec des cheveux extrêmement brillants. Ça, c'est vraiment le premier résultat de votre henné. Ensuite, vous allez sentir, la texture sera différente, vos cheveux auront été gainés. Vous allez vraiment sentir quelque chose à ce niveau-là, au niveau de l'aspect, de texture de vos cheveux. Ils sont gainés, ils sont renforcés. Donc c'est très intéressant, surtout ici, on est en période hivernale, on a les cheveux qui cassent, qui tombent. Donc renforcer ses cheveux pendant cette période-ci, c'est encore mieux. Alors, comme je vous l'ai dit, si jamais vous avez des cheveux de base qui sont secs, puisque le henné peut avoir un effet asséchant, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de rajouter des agents hydratants. Très simple, hein, donc dans votre préparation, vous avez votre poudre de henné, vous rajoutez de l'eau chaude, et en fait ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une cuillère à café, c'est tout. Alors pour hydrater, du gel d'aloe vera, je vous ai déjà expliqué comment le faire maison, je vais vous remettre la vidéo en barre d'infos. Donc du gel d'aloe vera, ou si vous en avez, de la glycérine végétale, qui est aussi un agent hydratant. Si vous voulez avoir un effet encore plus brillant que déjà l'effet brillant que vous allez rencontrer, si vous voulez ce qu'on appelle un henné glossy, alors dans ce cas-là, ce que vous pouvez rajouter, c'est une cuillère à café, pas plus, d'huile végétale. Par exemple, l'huile végétale de ricin. Comme le ricin est excellent pour la pousse de cheveux, si vous rajoutez à votre préparation de henné une cuillère à café d'huile de ricin, ça va donner à vos cheveux un aspect encore plus brillant, encore plus doux, et ça va favoriser la pousse de vos cheveux. Et ça ne va pas les graisser. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi à rajouter dans vos cheveux. Si vous avez naturellement les cheveux qui bouclent et que vous aimez garder vos cheveux bouclés, vous allez voir le henné va vous dessiner vos boucles. Ça va faire de belles boucles bien rebondies. Donc c'est vraiment intéressant pour tous les cheveux bouclés et lisses. Et si vous voulez colorer vos cheveux avec le henné, comme je vous l'ai dit, vous pouvez privilégier du henné qui est associé à d'autres extraits de plantes, notamment du brou de noix si vous voulez avoir un effet marron. Je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais partager avec vous sur le henné. Si vous avez des questions, si vous reste malgré tout des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. En barre d'infos, je vous mettrai tout ce que je sais. Je vous mettrai des liens vers des henné neutres de qualité, vers des henné naturels de qualité. Je pourrais vous mettre les liens des vidéos sur les soins cheveux, des liens vers la glycérine végétale, vers du gel d'aloe vera si vous devez l'acheter. Moi je préfère le faire, mais si vous devez l'acheter, vers des hydrolats aussi, si vous voulez des hydrolats pour vos cheveux. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce pour soutenir le partage de la vidéo, à la partager autour de vous si ça vous a plu. Ça peut aider aussi les proches, notamment qui recherchent des explications par rapport à l'application, les effets et les bienfaits du henné sur les cheveux. Et dans tous les cas, je vous dis d'ores et déjà à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!